3, 2, 1, top! Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le débrief de la course de Placy-Montaigu, courue le samedi 18 mars. J'ai fait cette course en catégorie Access 1 et 2, une course comme vous allez pouvoir le voir assez vallonnée. De plus, pour pimenter la course, il a plu toute la journée, du coup ça rendait le circuit complètement détrempé et du coup glissant. Ce qui n'avait pas manqué de faire tomber les cadets qui étaient partis avant nous, ainsi que les Access 3 et 4 qui étaient partis le matin. Au départ de cette course, j'avais vraiment envie de bien figurer parce que souvenez-vous, l'année dernière, j'avais gagné cette course-là en D3, D4. Et donc évidemment, cette année, j'avais envie de réitérer l'expérience, même si vous allez le voir, cette course ne s'est pas passée exactement comme je l'espérais. Au début de cette course, j'avais un plan. J'avais le plan en fait de laisser partir une échappée de 3-4 coureurs maximum. Car en effet, l'année dernière, même si j'avais gagné, j'étais parti dans tous les coups au début, même tout au long de la course, et finalement, pour me faire à chaque fois reprendre par le peloton. Et du coup, là, dans les catégories de dessus, j'avais envie de m'économiser les forces un maximum pour pouvoir porter une attaque plus cinglante sur la fin. Néanmoins, dans ce premier tour, on voit que je suis tout le temps placé à l'avant, je me mets même en première position, je mène le peloton, mais on voit aussi que je ne m'emploie pas beaucoup dans cet effort. Parce que en réalité, là, on roule pas très vite. Du coup, que je sois premier ou dernier, sachant qu'on est sur beaucoup de bosses, finalement, ça ne change pas grand-chose à l'effort que je dois fournir. De plus, étant donné que ce parcours était assez sinueux, je prenais à cœur de me mettre en première position durant ce premier tour pour éviter un maximum les chutes. Car on voit ici que le sol est très gras et dans la descente, j'avais peur que ça puisse glisser en bas dans le virage. D'ailleurs, on le voit bien à mon ombre dans la descente, je ne fais aucun effort. Là, je me mets juste en position aérodynamique et je descends le plus vite possible, mais sans forcer. Et donc, on voit que dans ce premier tour, si quelqu'un partait, je le laissais partir tranquillement. Donc là, on voit que le gars, il part au train. Moi, je vois que personne le suit. Du coup, j'attends patiemment que quelqu'un prenne le relais. Parce que dans un premier tour, quand une personne échappée comme ça part directement, il y a très peu de chances qu'il rejoigne l'arrivée. Surtout qu'il n'avait pas l'air très motivé à partir dès le premier tour et à faire tout le parcours en mode chrono. Donc franchement, là, je laisse un peu les autres faire le travail. Et comme je dis, sur ce genre de parcours, l'effet aérodynamique de rester caché dans un peloton, ça sert pas à grand chose. Parce que là, on voit que je suis à 19 km/h dans la bosse, sachant qu'on peut vraiment voir des bénéfiques aérodynamiques à partir de 20 km/h. Là, je suis vraiment... on fait tous le même effort. Je pense que dans ma roue, il développe aussi 300 watts. Néanmoins, à ce moment-là, une deuxième personne part. Donc là, je reste toujours vigilant à ma gauche pour voir qui part. Et là, je vois que ça continue de partir. Donc là, je me dis, ça peut potentiellement être dangereux. Donc finalement, là, je pars. Enfin, pas vraiment être dangereux, mais je me dis, ça peut aussi être une opportunité pour ma part. Parce que si on arrive à être 4 et à bien s'organiser, sur un circuit comme ça, il y a peut-être moyen d'aller au bout. Néanmoins, derrière moi, le peloton ne va pas casser du tout. L'attaque n'était pas assez cinglante, puis on voit que là ça se relève directement et en fait tout le peloton nous a suivis. Sur ce circuit, rester dans les roues n'était pas primordial, sauf à cet endroit-là, car en fait on se retrouve en haut du circuit et du coup on se retrouve complètement exposé au vent, car il n'y a aucun arbre pour nous protéger, on est sur le plat, du coup à cet endroit-là c'était important de rester dans les roues. Et là on se retrouve sur l'un des deux virages à droite où il y avait eu des chutes dans les courses précédentes, du coup fallait faire attention parce qu'avec toute cette pluie ça rendait le circuit vachement glissant. Et après cette descente, on se retrouve sur le deuxième virage à droite, aussi un petit peu traître, car le revêtement était pas top et pareil, le circuit était vachement gras. Et on voit aussi que dans ce virage, la relance va être assez appuyée à chaque fois, d'où l'importance de bien rester placé. Et on va finalement clôturer ce premier tour à une vitesse assez lente d'environ 33,5 km/h. Et d'ailleurs, on voit que la ligne d'arrivée ne se trouve pas au même endroit que le départ, elle se clôture en bosse et du coup ça me convient parfaitement. D'ailleurs, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide vraiment la chaîne à se développer. D'ailleurs, on vient de passer les 1000 abonnés, du coup je vous dis un grand merci pour ça. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous incite vraiment à vous abonner parce que plein de vidéos comme ça vont pouvoir sortir tout au long de l'année. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans le deuxième tour, il va y avoir plusieurs attaques. Donc là, on voit que c'est un gars de mon club. Du coup, je reste toujours à la même vitesse. Je contrôle un petit peu le peloton. Et donc là, on voit que ça continue de suivre à gauche. Et du coup, je leur enquille directement la roue pour pouvoir accompagner le coup. Parce qu'évidemment, j'allais pas me mettre à rouler derrière lui et ramener tout le peloton. Malheureusement, il va se faire reprendre. Et après, il va directement se faire contrer. Et du coup, là... il me dit que le gars devant, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il m'a dit que le gars devant était plutôt fort et du coup fallait que je suive. Donc là je place mon attaque, j'essaye de faire la cassure pour essayer de partir à 3 devant, pour essayer de voir si jamais ça roule très bien,
pourquoi pas rester devant un maximum de temps, mais hélas le peloton va directement nous suivre le pas et du coup on va pas pouvoir vraiment réaliser la cassure. Donc là on voit que j'essaye d'accélérer, on est quasiment à 50 km/h, mais finalement là je mets juste le peloton en file indienne et je vais pas réussir à réellement créer de cassure. À ce moment-là, on voit qu'un mec en bleu là vient de se mettre devant moi et là il lance une attaque. Donc je sais en plus que ce gars-là, il est assez fort, mais je me retrouve un petit peu bloqué, je peux pas répondre directement et du coup je réponds mais avec un petit temps de décalage. Mais là j'avais vraiment envie de sortir pour essayer de pourquoi pas faire une échappée avec un gars comme ça. Si on aurait pu avoir 2-3 personnes à venir avec nous, ça aurait été sympa, on aurait pu avoir une belle rotation. Mais le problème c'est que là à ce moment-là, personne ne veut laisser partir en fait. C'est ça le problème, c'est que là on n'arrive pas à faire de cassure. Même là, j'ai développé pas mal de watts, mais directement le peloton engage et du coup lui il coupe l'effort évidemment parce que il voit tout le peloton nous réarriver dessus. Donc moi je fais quand même la descente, j'essaye de garder un petit écart. Toujours de présent. On va même venir rattraper un mec qui était parti en échappée il y a 1 ou 2 tours, mais directement on va se retrouver avec le peloton qui nous colle au basque. Et il va profiter du coup de la bosse pour réattaquer une deuxième fois. Donc moi à ce moment-là je vais pas suivre parce que finalement je me dis que si jamais je continue de griller mes cartouches, je vais être trop fatigué pour la fin de course. Du coup je reste dans le peloton, toujours bien placé, mais je me dis que de toute manière il y a peu de chances que ça aille au bout et du coup j'économise un petit peu mes cartouches dans le peloton. Et c'est à ce moment-là que je vais faire une erreur. Parce qu'en fait, là, je vais trop économiser mes cartouches. Je vais trop reculer dans le peloton. Et en fait, je vais me retrouver complètement à l'arrière, ce qui va m'empêcher, vous allez le voir, et ce qui va me coûter très cher durant cette course, ce qui va m'empêcher de pouvoir contrôler à l'avant, de pouvoir voir les coups qui allaient se former. Parce que dans ma tête, je m'étais dit pas plus de 7 à l'avant. Là, je vois qu'à chaque fois, quand on essaye de partir, ça roule derrière. Donc je me suis dit pourquoi ils iraient rouler, ils iraient justement pas rouler derrière une échappée qui allait se former. Sauf que là je vais faire une erreur de jugement en fait. À ce moment-là, j'aurais dû rester à l'avant, j'aurais dû prendre les choses en main et rester devant pour pouvoir toujours avoir un œil sur l'avant de la course. D'ailleurs, dans le bas du circuit, je vais me rendre compte de mon erreur, je vais me rendre compte que le peloton est complètement étiré et du coup, je vais décider d'essayer de remonter un petit peu pour pouvoir toujours être dans le mix à l'avant et pour pouvoir essayer de contrôler un petit peu. Donc là, on voit que je fais une montée assez rapide, mais je ne remonte pas tant de positions que ça, même si je fais un effort quand même assez soutenu. Donc on voit que je réussis quand même à reprendre quelques places, mais c'est pas suffisant pour me mettre directement vraiment à l'avant du peloton. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pendant une bonne moitié de tour, je vais essayer de donner tout ce que j'ai pour me remettre à l'avant du peloton. Comme quoi, faut faire vachement gaffe à la position parce qu'on peut griller des cartouches bêtement comme ça en faisant le yo-yo entre l'avant et l'arrière du peloton. Ça coûte de l'énergie et c'est de l'énergie qui est vachement important pour performer dans un final. Et donc voilà, après un demi-tour à batailler, je me retrouve à l'avant pour pouvoir un petit peu contrôler ce qui se passe. Et c'est toujours beaucoup plus agréable d'être un petit peu acteur d'une course que de juste continuer de subir. Donc là on voit qu'un gars de mon club est en train de repartir en échappée. Donc là évidemment je ne lance pas les watts, mais là on voit que ça a monté avant que le coureur me dépasse. Parce qu'en fait il faut toujours être vigilant, voir un petit peu ce qui se passe derrière soi. Et donc j'ai vu qu'il a commencé à attaquer, donc directement je lui ai enquillé le pas pour éviter qu'il revienne directement sur le gars de mon club. Donc là on voit que je lui passe pas de relais parce que en fait à ce moment là j'ai directement regardé derrière moi si ça avait suivi. Et comme je m'y attendais, ça a directement suivi. Donc là, je redonne une attaque. En fait, je fais juste une contre-attaque pour essayer de partir, pourquoi pas à 2 avec le gars de mon club. Ça avait fonctionné il y a 1 an l'année dernière. Donc pourquoi pas essayer une deuxième fois. Sauf que là, je manque encore de watts. Le peloton n'a pas envie de laisser partir 2 mecs du même club en échappée. Et donc du coup, ça ne fait rien. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Donc là, on voit que je suis un petit peu relayé. Mais c'est vraiment là le peloton qui accélère. Et il n'y a pas vraiment de cassure qui s'est formée à ce moment-là. Un tour suivant, j'ai un petit peu fait la même erreur de me laisser un petit peu endormir dans le peloton. Et sauf que là, ça commence à visser devant et je me rends compte qu'ils commencent à être un petit peu nombreux à tenter de s'échapper. Et du coup, je contre-attaque. Là, j'essaye de me mettre un petit peu dans le mix, de voir un petit peu ce qui se passe. Et je me rends compte qu'ils sont un petit peu nombreux à l'avant. Donc là, j'ai fait une belle montée. Du coup, je temporise un petit peu. Je me rends compte que ça veut pas rouler. Du coup, je passe devant. Je m'étais pas rendu compte à ce moment-là. Mais je crois que les gars qui venaient de visser un petit peu à côté de moi, ils devaient avoir des gens qui commençaient à être dans l'échappée. Donc du coup, moi, je décide pas directement d'accélérer. Et ça va être un gars je vais laisser le peloton en fait accélérer à ma place pour essayer de rattraper les fuyards.
Et là, ça va continuer d'enquiller dans la partie vallonnée du circuit. Et donc du coup, là, je vais reculer un petit peu dans le peloton. Et ça va être une erreur. J'aurais dû persister, essayer de garder les bonnes roues le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, je me retrouvais un petit peu loin pour réagir si jamais il y aurait eu des contre-attaques quand on va les reprendre. Mais du coup, là, je me retrouve un peu trop loin à mon goût. Sauf qu'hélas, l'échappée qui vient de se former prend de plus en plus de champ et on voit vraiment que je manque complètement de timing parce que c'est exactement la même erreur que je fais à Saint-Vigor il y a 2 semaines. J'essaye de partir dans tous les coups au début, mais à chaque fois ça ne fonctionne pas et c'est la seule échappée que je n'arrive pas à suivre ou lequel je suis un peu trop endormi dans le peloton, qui réussit à partir et à faire la différence. On se retrouve au 52e kilomètre, l'échappée ne s'est toujours pas fait reprendre, il y a une équipe qui roule à l'avant, et donc dans ces moments-là, c'est très important de bien rester placé. Car en effet, ça ne sert à rien de trop reculer dans le peloton, parce qu'on risque en réalité de plus subir les relances qu'autre chose, et c'est un coup à faire beaucoup plus d'efforts qu'en restant placé dans les 10 premières positions. Et en plus, à rester placé, ça nous empêche de prendre des cassures que certains coureurs pourraient prendre si jamais ils sont à la limite. Et du coup, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est quelque chose que je vais continuer de faire pendant mes courses et que je vais vraiment me concentrer là-dessus. Je vais vraiment me concentrer plus sur mon placement parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque. Vous avez bien vu, au début, c'est un manque vraiment, avec un manque de placement que j'ai pas pu prendre l'échappée. Et donc là, je reste toujours à l'avant pour faire le moins d'efforts possible finalement. À ce moment-là, on communique avec le gars de mon club à ma gauche et on se dit la course n'est pas encore finie. Car on voit en fait les 2 premiers coureurs avec les maillots blancs et violets ont l'air vraiment déterminés à reprendre l'échappée. Et on voit que le mec en bleu là, il fait son travail d'équipier vraiment parce qu'il contrôle plus qu'autre chose. Et lui, il passe pas de relais, c'est normal. En fait, il a un coureur dans l'échappée. Donc lui, il va pas passer de relais. Mais on remarque que les gars en blanc et violet ont l'air vraiment déterminés à remonter sur l'échappée. Et chose qui fait encore plus mes affaires, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'air de demander de relais à nous. C'est-à-dire que eux, ils sont juste mis devant et ils roulent pour reprendre l'échappée. Donc je vous cache pas qu'à ce moment-là, on joue un petit peu tactique, c'est-à-dire que là, je vais laisser vraiment cette équipe-là faire le travail. Ils demandent pas de relais, donc finalement, c'est de bonne guerre, hein, de toute manière. S'ils ont envie de faire l'effort, bah tant mieux. On va essayer d'économiser nos forces derrière pour essayer pourquoi pas de partir dans un contre sur la fin. Car on voit aussi à ce moment-là qu'on est en fin de course, en réalité il nous reste plus qu'une dizaine de kilomètres et je vois que le gars en violet commence à partir un petit peu en facteur, donc là directement je me mets dans sa roue, je contrôle un petit peu, je fais quasiment le même travail que le mec en bleu, j'aurais pu le laisser faire, mais en fait ce mouvement-là, ça va me permettre de bien me replacer à l'avant et comme ça je vais être dans une position optimale pour partir en contre quand ça va partir tout à l'heure. Et on se retrouve dans l'autre partie montante du circuit, juste avant la descente, et l'autre gars en violet place son attaque à ce moment-là. Donc là, je prends un petit peu de temps à réagir, et là, le gars de mon club me dit « Vas-y, saute dans sa roue ». Là, je décide de partir, donc on voit, je place mon attaque, je lance quasiment un sprint à ce moment-là pour essayer de le rattraper, ce que je vais faire d'ailleurs. Et donc là, quelques secondes après, je mets un petit coup d'œil derrière, je me rends compte que personne n'a suivi, et on se retrouve en contre pour essayer de jouer la meilleure place possible. Je profite d'être un petit peu plus rapide que lui dans la descente pour refaire mon retard sans faire trop d'efforts et du coup je me retrouve directement derrière lui. Donc là je lui passe pas de relais mais c'est juste le temps qu'on se mette en rotation et donc il va regarder aussi derrière lui, il va me voir, je vais lui dire un petit signe avec le pouce pour lui dire tranquille, je vais passer mes relais et du coup là on commence à faire nos rotations pour prendre un maximum de temps à l'échapper. Donc là on part dans un effort à 2, on va commencer à reprendre quelques coureurs qui étaient lâchés, donc là c'est pas des coureurs lâchés de l'échappée mais c'est des coureurs lâchés de la course tout court, du coup en fait on prend des tours à des gens. Donc là il y a eu un petit cafouillage, en réalité on s'est pas vraiment compris avec les coureurs qui nous précédaient, donc après je suis revenu lui parler pour m'excuser un petit peu de lui avoir crié dessus, mais comme quoi faut faire un petit peu attention parce que des fois ça peut créer des situations un petit peu embêtantes parce que là c'est vrai qu'on était un peu pressé, hein, on avait envie de rattraper l'échappée et donc du coup on se retrouve un petit peu bloqué dans ces moments là, mais voilà, rien de mal. À ce moment là de la course il nous reste plus qu'un tour et je regarde un petit peu derrière moi et je me rends compte le peloton n'est pas si éloigné que ça, donc faut quand même qu'on reste un petit peu sur nos gardes pour ne pas se faire reprendre par le peloton. Sachant qu'en plus, là, on commence à avoir l'échappée en ligne de mire. On se rend compte que l'échappée n'est plus si loin que ça. On leur a repris une quarantaine de secondes en 2 tours. Et donc là, ça va être chaud quand même de les rattraper. Mais il y a quand même moyen d'essayer de leur choper quelques places. Surtout si ça s'attaque à l'avant, il y a des chances que le groupe explose.
Et donc à ce moment-là, je me mets un petit peu à fond parce que, en effet, j'ai vraiment envie de remonter sur l'échappée et j'ai surtout pas envie de me faire reprendre par le peloton. Et donc là, j'appuie bien mes relais pour être sûr de pouvoir finir au minimum dans le contre. Parce que là, on joue une 8e place. Et donc là, un petit moment un petit peu agaçant, c'est qu'on se retrouve derrière une voiture. En fait, l'échappée était devant cette voiture. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée sur le circuit, mais du coup, on se retrouve obligé de la doubler dans le virage. Et comme vous venez de le voir, en fait, on commence à reprendre les lâchers de l'échappée. Et du coup, là, on joue pas une 8e place, mais plus une 7e place. Et donc là, on reprend le dernier échappé dans les 100 derniers mètres. Et du coup, là, je garde un petit peu d'inertie et je décide de lancer mon sprint juste en bas de la bosse pour essayer de faire la meilleure place possible. Et donc là, je lance tout ce que je peux, je ne regarde pas derrière. De toute manière, là, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a plus de tactique en jeu. Et donc là, je donne tout ce que je peux et je vais même battre mon record sur 10 secondes de puissance qui doit maintenant être à 975 watts. Et donc comme ça, j'arrive premier de ce groupe de contre. Et donc là, on voit vraiment qu'on vient mourir vraiment pas loin de l'échappée. Donc la course ne s'est pas déroulée comme prévu, mais on aura bien essayé jusqu'à la fin. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette course vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker pour supporter la chaîne et à vous abonner. Et donc moi je vous dis à mardi prochain et d'ici là, roulez bien.